On cherche partout des solutions pour l'avenir de nos villes, mais la plus évidente se trouve peut-être juste là, sous nos pieds. Imaginez un peu, une source d'énergie invisible mais constante et massive. Aujourd'hui, on va parler de ça, de la géothermie profonde, cette chaleur de la Terre qui pourrait bien alimenter nos grandes villes demain. Le voilà, le grand défi. Nos villes, on le sait, elles surchauffent. Ce sont de vrais îlots de chaleur. Et avec le changement climatique, ça ne fait qu'empirer. Du coup, la demande en chauffage l'hiver et en clim l'été, elle explose. Le problème, c'est que tout ça, ça tourne encore beaucoup trop aux énergies fossiles. Alors, la question, c'est comment on fait pour changer la donne? Pour qu'on se rende bien compte de l'urgence, il y a ce chiffre, 50 degrés Celsius. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la température que Paris pourrait connaître d'ici la fin du siècle. Alors face à ça, face à des canicules pareilles, trouver une énergie propre pour le chauffage et surtout pour le rafraîchissement, ce n'est plus une option, c'est une nécessité absolue. Allez, pour y voir plus clair, voici le programme. D'abord, on va parler du défi climatique pour les villes. Ensuite, on plongera sous nos pieds pour découvrir cette fameuse chaleur. Puis on verra que c'est une énergie propre et locale. On parlera aussi des coûts, des risques et des controverses. On ira ensuite voir comment ça marche en vrai à Paris et à Munich. Et pour finir, on se projettera un peu dans le futur de la géothermie. Ok, c'est parti. Il faut bien voir que nos villes, elles sont en première ligne. Beaucoup de monde, des besoins énergétiques qui sont juste énormes. Forcément, le changement climatique, on le ressent plus fort là-bas. Et réussir la transition énergétique dans ces zones, c'est à la fois super compliqué et absolument vital. Et c'est là qu'intervient la géothermie. Alors, la géothermie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, c'est la chaleur de la Terre. Mais ce qui est incroyable, ce sont ses atouts. Pensez-y, elle est disponible tout le temps. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pas comme le solaire ou l'éolien. Et le point clé, c'est qu'elle est locale. C'est un avantage stratégique énorme. Bon, maintenant, rentrons un peu dans la technique. Concrètement, comment on fait pour aller chercher cette chaleur? Parce que non, il ne suffit pas de creuser un trou. Il y a plusieurs manières de faire et ça dépend de la profondeur et de ce qu'on veut alimenter. Alors, pour faire simple, il y a deux grandes catégories. D'un côté, la géothermie de surface. Là, on va chercher la chaleur à quelques mètres sous terre, pas très profond. C'est parfait pour une maison ou une école. Et de l'autre, ce que nous intéresse aujourd'hui, la géothermie profonde. Et là, on change d'échelle. On va forer à 500 mètres, parfois plus de 2 km, pour trouver de l'eau assez chaude pour alimenter des quartiers entiers. Et là, visuellement, la différence est juste énorme. D'un côté, les petites boucles de la géothermie de surface, de l'autre, la géothermie profonde. On voit bien que c'est une autre dimension. C'est une vraie installation industrielle qui va chercher la chaleur très loin sous terre pour la distribuer à des milliers de personnes. On n'est plus du tout sur le même terrain de jeu. Ok, alors comment ça marche concrètement? La pièce maîtresse, c'est le doublet géothermique. C'est assez simple. Étape 1, on a un premier puits, le puits de production. Son job, c'est de pomper l'eau très chaude. Étape 2, cette eau remonte. Et un échangeur de chaleur lui pique ses calories pour les envoyer dans le réseau de chauffage. Et étape 3, cruciale, l'eau, maintenant plus froide, est renvoyée sous terre par un deuxième puits, le puits de réinjection. La boucle est bouclée. C'est un système durable. Et voilà à quoi ça ressemble en vrai. Là, c'est un schéma du projet Unigéo en région parisienne. On voit tout parfaitement. Les puits, la centrale à la surface et le réseau qui part vers les habitations. Tout de suite, c'est beaucoup moins abstrait, non? Maintenant qu'on a vu la technique, parlons des avantages. Parce que s'il y a autant d'engouement autour de cette technologie, c'est qu'il y a de très très bonnes raisons. Alors, quels sont ces fameux avantages? D'abord, c'est une énergie renouvelable qui n'est pas intermittente. Elle est là tout le temps. Ensuite, niveau carbone, c'est quasi imbattable. Point essentiel, la souveraineté énergétique. On utilise une ressource qui est chez nous. Et pour le portefeuille, le prix est stable. En plus, une fois que c'est construit, ça ne prend quasiment pas de place en surface. Et pour finir, ça crée des emplois locaux. Franchement, la liste est impressionnante. Bon, évidemment, le tableau ne serait pas complet si on ne parlait que des avantages. Comme dans toute technologie, il y a aussi des défis, des risques, des points qui font débat. C'est important d'en parler. Alors, le premier obstacle, c'est un gros morceau, l'argent. L'investissement de départ est très élevé. Forer un puits à 2000 mètres, ça coûte des millions. Et avec ça vient un risque. Et si on ne trouve pas assez d'eau chaude? Ensuite, pendant la construction, ça peut faire du bruit pour les voisins. Il y a aussi un problème de compétences. On manque de foreurs spécialisés. Et enfin, un point super important, l'acceptabilité. Il faut convaincre, répondre aux inquiétudes. Et parmi ces inquiétudes, il y en a une qui revient souvent. C'est cette idée que la technologie n'est pas mature. On l'a beaucoup entendu, par exemple, lors des polémiques à Strasbourg. Et derrière cette phrase, il y a une peur bien précise, la peur des tremblements de terre. Il y a eu des cas de microséismes, et ça, forcément, ça a inquiété.
Mais là, il faut vraiment être très précis. Le risque de séisme, il est lié à une technique bien spécifique qu'on appelle EGS, où on va fracturer la roche très très profond. Mais, et c'est un mais énorme, la grande majorité des projets, comme en Île-de-France, n'utilisent pas du tout cette technique. Le risque n'est donc pas le même. C'est super important de ne pas tout mélanger. Allez, à cette théorie, passons aux exemples concrets. On va voir comment deux très grandes villes européennes, Paris et Munich, ont fait de la géothermie profonde un vrai pilier de leur stratégie énergétique. On commence par Paris, ou plutôt la région Île-de-France, qui est une vraie pionnière. La toute première installation date de 1969. Mais le vrai boom, ça a été dans les années 80, après les chocs pétroliers. On a allé forer dans un immense réservoir d'eau chaude, l'aquifère du Dogger. Résultat, aujourd'hui, il y a une 50aine de centrales. C'est l'une des plus fortes concentrations au monde. Mais attention, le potentiel est encore gigantesque. Maintenant, direction l'Allemagne, à Munich. Cette image avec la tour de forage est très symbolique. Parce que Munich, c'est un autre cas de figure. Si Paris a une longue histoire avec la géo, Munich, elle, a une ambition dévorante. La ville a décidé de tout miser, ou presque, sur la géothermie profonde. Et regardez leur plan de marche, c'est juste colossal. L'objectif, d'ici 2040, un réseau de chaleur 100% renouvelable. Et la clé de voûte de tout ça, c'est la géothermie. Ils ont déjà des projets qui donnent le tournis, comme la centrale de Sørlach qui fait de la chaleur et de l'électricité, ou le projet au sud de la ville qui chauffera plus de 80 000 habitants. Là, on parle d'un changement d'échelle massif. Ok, mais l'histoire ne s'arrête pas là. La technologie, elle, continue d'évoluer. La recherche travaille d'arrache-pied pour que la géothermie soit encore meilleure. Alors, jetons un œil à ce qui se prépare pour demain. On voit bien la trajectoire. D'un côté, on a le système de doublé qu'on connaît bien, la technologie d'aujourd'hui. Et de l'autre, c'est le futur qui se dessine. On imagine des systèmes tout en un, hybrides, qui produiraient de la chaleur et, en même temps, stockeraient du CO2 ou extrairaient des minéraux précieux. Et parmi ces innovations, il y a des choses vraiment bluffantes. Par exemple, les systèmes AGS. Des circuits complètement fermés, un peu comme un radiateur géant sous terre. L'avantage, zéro risque sismique. Il y a aussi cette idée géniale d'extraire le lithium, le fameux or blanc, directement de l'eau géothermique. On parle même de géothermie en mer. Bref, le potentiel d'innovation est juste dingue. Au final, tout ça nous amène à une question un peu folle. La Terre stocke une quantité de chaleur quasiment infinie. Et si, en fait, la Terre elle-même était la batterie de nos futures villes? La batterie la plus gigantesque, la plus fiable, la plus durable qu'on puisse imaginer. Une énergie propre, stable, locale, qui est là juste sous nos pieds, et qui n'attend qu'une chose, qu'on aille la chercher. C'est une perspective assez vertigineuse.